Bonjour, cher tout le monde, bienvenue encore dans notre séance de vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé encore de ce que nous allons vous parler ici, mais on nous dit que la nature est un élément qui est important puisqu'elle ne fait rien sans objet. C'est un auteur qui nous parle dans son célèbre ouvrage La démocratie. En établissant ces distinctions, Aristote est le premier à différencier nettement la vertu en général. La vertu devient et revient pour la première fois chez Socrate. Qui concerne la morale, la justice en particulier, qui concerne le droit, la morale incite les individus à perfectionner et à doter certains modèles de comportement dans l'intérêt de la société. On nous montre qu'Aristote a parlé beaucoup sur la politique puisque dans cette entité, dans cette époque là-bas, il y avait des justices et que même son maître a acquis la justice venant de Socrate où il a été enfermé dans la prison puisqu'on l'accusait d'avoir corrompu la jeunesse de cette époque-là. Alors Aristote a été inspiré par cette doctrine qui a été infligée par son maître. On nous montre comment il s'est posé alors plusieurs questions au nom de quoi qualifie-t-on de juste ou d'injustice, tel partage, tel échange, telle récompense, telle punition. Selon quel principe universel de tels jugements sont-ils portés? Lorsqu'il s'agit de désigner un coupable et d'infliger une punition, est-il juste de tenir compte de ce qu'est la gravité de l'infraction? Alors, l'impartialité qui est essentiellement à l'idée de juste exige-t-elle que les lois soient appliquées à la lettre aveuglément? En fait, puisque les lois adoptées par le différent peuple ne sont pas identiques, l'idée d'un principe universel de justice converse-t-elle sens? On comprend qu'il a parlé un peu de la justice, comment prendre la justice, comment emporter la justice, comment se distinguer dans la justice. Aristote, il a parlé, c'est pas seulement de la justice, il a parlé aussi de l'organo, il y a la logique, il a parlé sur la rhétorique, où nous avons l'éthos, les pathos et les logos, comment l'interlocuteur et comment son émetteur doivent collaborer, comment ils doivent prendre la communication. Après, ils ont parlé sur la physique de l'âme et de la génération et des corruptions. Il a parlé aussi sur la rhétorique, pas la rhétorique, mais la métaphysique, bien sûr. La métaphysique à laquelle beaucoup de philosophes aussi en ont parlé, comme par exemple le positivisme de Saint-Augustin, comme Francis Bacon qui a parlé aussi du rationalisme et l'empirisme, comme Emmanuel Kant qui a parlé sur l'empirisme moderne. Il est même le père de cette doctrine. Mais aussi nous avons les autres comme Platon. Il a parlé aussi sur la métaphysique et beaucoup de hommes et beaucoup de philosophes se demandent pourquoi et qu'est-ce qu'est la métaphysique. Alors la métaphysique, c'est un concept qui est très difficile à définir, mais quand même avec certains philosophes et certains courants, ils ont dit que la métaphysique, c'est ce qui fait ce que l'on soit, ce que l'on est. Pour dire, la métaphysique comprend et cherche à comprendre pourquoi l'homme est et qu'est-ce qui a fait que nous soyons comme nous sommes. Par exemple, les axiomes et les théorèmes chez Pythagore. Pythagore nous montre ces théorèmes en disant que l'hypoténuse doit être égale à l'angle vertical et l'angle horizontal. Donc, l'hypoténuse se vérifie par l'angle de 90 degrés et il y a des calculs à carré plus b carré nécessairement égal à c carré. C'est montrable et c'est justifiable. On le prouve différemment des axiomes. Les axiomes qui sont des choses qui ne peuvent se justifier de rien, comme par exemple cette couleur, c'est une couleur verte. Est-ce que c'est justifiable et pourquoi on a montré que c'est la couleur verte? Vraiment, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui peut avoir des justifications à nous donner sur la couleur verte. Pourquoi elle est la couleur verte alors que
question qui ne peut avoir de justification, ne peut jamais justifier ces réponses. Alors, chez Saint Augustin, il dit que Dieu est parmi le métaphysique, parmi les principes. Merci beaucoup à tout le monde qui nous ont suivis et continuez toujours à nous suivre